Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi, et cette semaine nous étudions Éphésiens. Nous avons vu dans notre première vidéo, chers frères et sœurs, l'importance de l'unité. Nous avons rappelé les quelques enseignements que nous avons reçus lors de notre dernière conférence générale, et j'espère que vous continuez à vous nourrir de ces belles paroles que nous avons reçues ce dernier week-end. Aujourd'hui, la section suivante, je ne vais pas y consacrer beaucoup de temps, mais j'appellerai Éphésiens 4, Éphésiens 5, la section des unificateurs. En lisant ces chapitres, je vous invite à noter tout ce qui va créer des divisions entre les personnes. Utilisez une couleur différente de celle que vous avez utilisée pour noter l'unité dans ce livre d'Éphésiens. Toutes les choses qui causeront la désunion, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les familles, les paroisses, les communautés ou les nations. Tout ce qui vient du fait que quelqu'un ne suit pas les conseils des apôtres et des prophètes, le péché apporte la désunion. J'aimerais juste revoir avec vous quelques aspects de l'unité dans tous les aspects de la vie. Et pour cette section, Paul a de bons conseils pour différents groupes de personnes. Donc, on va essayer de voir en fonction de ce que nous sommes. Et je souhaiterais que vous étudiez ces sections, surtout lorsqu'elles s'appliquent directement à vous. Ce que nous allons découvrir, c'est que si vous êtes une femme, lisez Éphésiens 5, 22, 24, 33. Si vous êtes un mari, lisez Éphésiens 5, 25 à 33. Si vous êtes un fils ou une fille, lisez Éphésiens 6, versets 1 à 3. Si vous êtes un parent, lisez Éphésiens 6, verset 4. Et si vous êtes un salarié, lisez Éphésiens 6, versets 5 et 8. Si vous êtes un employeur, lisez Éphésiens 6, chapitre 9. Voyons ensemble quelques aspects. Mari et femme. L'unité entre mari et femme, ces versets nous apprendront comment avoir un mariage uni et heureux. Maintenant, ces premiers versets sont un peu difficiles pour beaucoup de personnes et je suis sûre que vous pouvez voir le mot qui convient le plus aux personnes. Il y a beaucoup de bagages émotionnels et historiques dans ce mot. Et quel est ce mot? Se soumettre. Femme, soumettez-vous à votre mari. Maintenant, je remercie notre Père Céleste pour la révélation moderne, car nous savons que grâce aux prophètes vivants, que cela ne signifie pas que les femmes vivent dans une soumission tremblante au commandement tout-puissant de leur mari autoritaire. Il existe de nombreuses preuves que Paul ne veut pas dire cela non plus. D'une part, je ne vais pas m'attarder autant sur la première partie de ce verset, de manière à ne pas manquer le sens de la seconde moitié qui est comme pour le Seigneur. Alors, comment pouvons-nous nous soumettre au Seigneur? Est-ce parce que nous avons peur de lui? Veut-il que nous nous recroquevillions devant sa puissance et son autorité? Notre Père Céleste demande toujours un cœur brisé et un esprit contrit, un esprit bien disposé. Il veut que nous nous soumettions avec amour et respect. Et puis, dans le mari suivant, il a dit que les maris est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église. En d'autres termes, le genre de relation que l'Église entretient avec le Christ est le genre de relation qu'une femme devrait entretenir avec son mari. Le Christ dirige-t-il l'Église avec une domination autoritaire et un contrôle total sur chaque action de ses membres? Bien sûr que non. Il préside l'Église, la guide et peut-être plus important encore, il a une responsabilité et une intendance sur l'Église. Les maris, ce doit être la même chose. Si c'est une hiérarchie, c'est plutôt une hiérarchie de responsabilité et pas tant d'autorité. Que peuvent faire les épouses pour renforcer leur mariage? Elles doivent soutenir les efforts de leur mari pour présider la famille avec justice. Et si le mot soumission vous dérange encore vraiment, eh bien, utilisez simplement l'autre mot que Paul utilise pour décrire le rôle d'une femme dans la création d'un mariage heureux. Et ce mot se trouve au verset 33. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle veille à ce qu'elle respecte son mari. Et j'aime beaucoup ce mot. Je pense que cela pourrait être ce qu'il entend par se soumettre. Les mariages sont heureux lorsque les femmes respectent leur mari et les maris leurs femmes. Que signifie ce respect? Une définition
de ce mot est un amour profond mêlé au profond respect. Pensez-vous que les mariages seraient plus heureux si les époux se respectaient mutuellement? Bien sûr que oui. Les notes de page suggèrent la courtoisie, le respect comme traduction alternative de ce mot. Désormais, les maris doivent être dignes de ce respect. Tout ne dépend pas des épouses. Un homme qui rabaisse, abuse, contrôle ou exerce un quelconque degré de domination injuste ne mérite pas ce respect. Mais s'il l'est et qu'il essaye de présider sa famille avec justice et amour, alors oui, les mariages seront plus heureux lorsque les épouses respecteront leur mari. Maintenant, c'est intéressant qu'ils ne prennent que 3 versets pour enseigner aux femmes leur rôle et 9 versets pour les maris. Il sait que les hommes ont besoin peut-être d'un peu plus d'aide. Mais qu'est-ce que le rôle du mari? Les maris aiment leurs femmes. Et comment devraient-ils aimer leurs femmes? Eh bien, même idée que les femmes, comme le Christ a aimé l'Église, c'est de se donner lui-même pour elle. Comment Jésus-Christ a-t-il dirigé l'Église? Dans l'amour, le service et le sacrifice. Il s'est donné pour son Église. Alors, Marie, donnez-vous avec amour à vos femmes. Sacrifiez-vous pour eux. Et il continue, je vais faire quelques substitutions ici pour vous aider à comprendre le sens. Marie, cherchez à sanctifier et à purifier vos femmes par des ordonnances et par la parole, afin que vous puissiez la présenter glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle soit sainte et sans défaut. C'est votre responsabilité en tant que mari, chers frères, c'est pour l'aider à être la meilleure personne possible. Pourquoi? Pour elle et pour vous. Quel genre d'épouse voulez-vous vous présenter pour l'éternité? Une femme qui se recroqueville et qui est contrôlée et intimidée par vous? Ou voulez-vous une épouse glorieuse, pure et sainte qui vous respecte? Alors traitez-la comme telle. Verset 28, ainsi les hommes doivent-ils aimer leur femme comme leur propre corps? Celui qui vit sa femme s'aime lui-même. Aucun homme n'a jamais haï sa propre chair, mais, encore quelques grands mots, la nourrit et la chérit comme le Seigneur de l'Église. C'est la règle d'or appliquée au mariage. Faites à votre conjoint ce que vous voudriez qu'elle vous fasse. Et puis au verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Il y a encore cette idée d'unité. Les maris et les femmes doivent ne faire qu'un et selon la doctrine et les alliances, nous savons que nous ne pouvons pas vraiment devenir semblables à Dieu par nous-mêmes. Le mari et la femme constituent l'unité de base de l'éternité et de la divinité. Et vous voyez dans Doctrine et Alliance, section 38, qui pour moi est l'un des plus grands rappels de ce principe, ce sont nos enfants. Lorsque nous voyons nos enfants, nous voyons littéralement l'union du mari et de la femme. Et ils ont des caractéristiques et des traits qui viennent soit de l'un, soit de l'autre. Ils sont une manifestation vivante d'une femme et d'un homme qui sont devenus une seule chair. Et nos enfants devraient nous rappeler notre engagement envers notre époux, notre épouse et le type de relation unie que nous devrions rechercher avec elle. Parents et enfants, au chapitre 6, une autre unité qu'il veut que nous créions. Parents à enfants. Comment créer l'unité au sein des familles? Quelle est la responsabilité d'un enfant? Obéir à leurs parents dans le Seigneur et honorer leurs parents. Et je pense qu'il est important qu'il ajoute la phrase dans le Seigneur, car je suppose qu'il peut y avoir des cas où un parent demande à un enfant de faire quelque chose qui n'est pas bien. Vous justifierez de ne pas obéir à vos parents terrestres seulement s'ils vous demandaient de faire quelque chose qui désobéirait à vos parents célestes. Mais j'imagine que c'est assez rare. Alors, chers jeunes, comment pouvez-vous mieux obéir et honorer vos parents? Alors, parents, Paul se tourne vers vous maintenant. Comment devriez-vous traiter vos enfants? Eh bien, ne les provoquez pas, ce qui ne signifie pas ne pas trop les corriger. Il ne faut pas être trop dur avec eux. Et les meilleurs conseils parentaux que j'ai jamais reçus, c'est élevez-les dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur. De merveilleux mots. Nourrir et réprimander. Et j'aimerais, quel autre mot nous vient à l'esprit et qui serait synonyme d'éducation? Aimer, chérir, soutenir, nourrir, encourager, louer, réconforter. Qu'en est-il de l'avertissement? Corriger, discipliner, enseigner, avertir et instruire.
Que devraient utiliser les parents? Les deux. Les bons parents trouvent l'équilibre entre les deux. Habituellement, s'il y a des problèmes avec les enfants dans un foyer, c'est parce que le parent est déséquilibré. Et si tout ce que je fais, c'est nourrir, qu'arrive-t-il à mes enfants? Eh bien, ils grandissent gâtés, ont des droits et ne sont pas préparés au monde réel, car le monde réel n'est généralement pas un endroit très stimulant. D'un autre côté, que se passe-t-il si j'insiste trop sur le côté avertissement? Eh bien, ils grandissent intimidés, peu sûrs d'eux et à un moment donné plus susceptibles de se rebeller. Les parents doivent donc, en quelque sorte, être des acrobates. Ils doivent constamment essayer de trouver l'équilibre de ces deux choses. Et l'équilibre peut être différent pour chaque enfant. Certains peuvent avoir besoin de plus d'attention et d'autres de plus de remontrance. Mais je crois que tous ont besoin des deux. Ce simple petit verset est probablement le meilleur conseil parental qu'on ait jamais donné. Mais je vous invite à relire vos discours de conférence générale parce que nous avons aussi de merveilleux enseignements ce week-end concernant les parents et enfants. Employeur-employé, qu'en est-il sur le lieu de travail entre salarié et employeur? Parle de maître et de servant, mais je pense que cette section s'applique bien à un environnement de travail moderne. Comment créer un lieu de travail uni et heureux? Chers employés, soyez obéissants, suivez les instructions, respectez les règles et les politiques de votre employeur. Soyez respectueux envers votre employeur. Travaillez avec un seul cœur ou de tout votre cœur. Donnez le meilleur de vous-même. Ne faites pas des parents en l'air et ne cherchez pas à être gentil sans faire ce que vous devez faire. Travaillez avec une bonne volonté. Soyez joyeux et soyez un employé fidèle. À vous, chers employeurs, toutes ces mêmes choses s'appliquent. Soyez respectueux de vos employés, respectez les règles, soyez joyeux et donnez le meilleur de vous-même. Ne soyez pas un tyran et n'oubliez pas que vous n'êtes pas meilleur que vos employés. Ce n'est pas parce que vous êtes aux commandes que vous êtes une personne plus précieuse que vos employés. Je suis convaincue que nos lieux de travail seront plus agréables lorsque ces principes seront suivis. L'un des ensembles des versets les plus connus des Éphésiens se trouve en Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Et j'aimerais commencer cette section avec un petit défi. Dans notre cantique, dans notre recueil de cantiques, il y a des cantiques comme Nous voici tous enrôlés, vois cette armée royale, soyons l'espoir des derniers jours. Ces cantiques ont tous un thème commun. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le thème? Une guerre. Chacun utilise des images de guerre. Alors pourquoi tant de chants de guerre? Cela signifie-t-il que nous, en tant qu'Église, sommes en général un peuple guerrier, que nous aimons nous battre? Y a-t-il une chance que nous ayons une guerre et que nous soyons engagés dedans? Dieu aime-t-il la guerre? Non, je ne pense pas du tout que ce soit cela. Pourquoi? Parce que ces hymnes ne visent pas à mener des batailles littérales, mais spirituelles. La guerre est un symbole de mortalité, le conflit spirituel auquel nous sommes confrontés dans cette vie. La question est donc, en quoi nos vies ressemblent-elles à une guerre? Premièrement, c'est sérieux. Il aurait pu comparer cela à un jeu ou à un concours, mais non, il le fait par rapport à une guerre. Les enjeux sont élevés, les soldats risquent la vie dans une guerre. Cette guerre est pour notre âme. Si nous perdons ce combat, nous pourrions perdre notre exaltation. Il est difficile, cette guerre n'est pas facile. Notre ennemi est réel et bien préparé. Ce ne sera pas un combat rapide et facile, c'est celui qui durera toute une vie. Et nous avons un ennemi qui est Satan et ses serviteurs sont l'ennemi. Ils essayent de nous détruire et pour cela ils disposent d'armes redoutables, des flèches enflammées, ce qui peut signifier des flèches venimeuses. Que faut-il emporter avec soi en guerre? Une armure, l'armure de Dieu. Et c'est l'enseignement de Paul dans ce chapitre 6. Si nous voulons survivre à cette bataille, nous avons besoin de cette armure. Et comme il s'agit d'un autre type de guerre, nous avons besoin d'un autre type d'armure, qui est l'armure de Dieu. À quoi sert cette armure? Pourquoi voudrait-on porter cette armure? Je peux penser à au moins 4 objectifs. La première évidente,
est pour notre protection. Si nous enfilons cette armure, nous serons protégés de Satan. Mais de quoi d'autre? Cette armure nous donnera de la confiance. Si nous la revêtons, nous serons plus confiants face à la tentation. La troisième chose, l'intimidation. Si l'on arrive sur un champ de bataille avec l'armure de Dieu, on n'aura peut-être même pas besoin de nous battre. Nous serons suffisamment intimidants pour l'ennemi. Satan se rend peut-être compte qu'il n'a même aucune chance si nous portons notre armure. Et enfin, la quatrième chose est la reconnaissance. Nous pourrons reconnaître qui est aussi du côté du Seigneur si vous avez la même armure qu'eux. On va essayer, chers frères et sœurs, de répondre à quelques questions. Contre qui luttons-nous? Regardez les versets 11 et 12. Contre qui luttons-nous? Nous luttons contre les principautés, les puissances, dirigeants de ténèbres de ce monde, la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Waouh! Nous avons un ennemi redoutable. L'ennemi est bien organisé et déterminé. Il y a actuellement des personnes qui complotent contre l'Église du Christ, contre notre famille, contre notre bien-être, l'industrie de l'alcool, de la pornographie, de nombreuses célébrités, des personnalités, des médias sociaux. Beaucoup de ces personnes ne se soucient pas du tout de notre bien-être ou de ce qui est le mieux pour nous. Et ils répondront au plus petit dénominateur commun pour essayer. Et pour quelle motivation? Habituellement, c'est de l'argent. Ils veulent notre argent. Alors, ils ciblent notre homme naturel et le manipulent pour obtenir ce qu'ils veulent. Ces dirigeants sont puissants. Ne les sous-estimons pas. Nous devons être tout aussi forts. Quel est le mot le plus important dans les versets 11 ou 13? Pourquoi certains de mes favoris? Entier. Prenez toute l'armure de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier quoi que ce soit. Au sens du combat, si vous êtes mon ennemi, si je laisse de côté une pièce de mon armure, où allez-vous viser votre attaque? Sur mes faiblesses. Si nous ne portons pas notre casque, il va s'en prendre à notre tête. Si nous ne portons pas notre cuirasse, il va s'en prendre à notre cœur. Cela n'a que du sens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'être laxistes dans aucun domaine de notre obéissance. Satan ne se soucie pas de savoir s'il va nous battre avec des problèmes de paroles de sagesse ou des problèmes de chasteté. Il s'en fiche s'il nous attrape avec de la pornographie ou de la fierté, de la drogue ou de la malhonnêteté. Il veut juste notre âme. Ce qui compte pour lui, ce sont les fins, les moyens sans son conséquence. Nous devons donc absolument chercher à obéir à tous les conseils de Dieu. Et j'aime beaucoup cette citation de président Nelson qui a dit « Vous rencontrerez des gens qui choisissent les commandements qu'ils respecteront et ignoreront ce qu'ils choisissent d'enfreindre. » J'appelle cela l'approche cafétéria de l'obéissance. Cette pratique de sélection ne fonctionnera pas. Cela mènera à la misère. Pour se préparer à rencontrer Dieu, on garde tous ses commandements. Fin de citation. Chers frères et sœurs, j'aime le mot « tout ». Qu'est-ce que cela suggère sur le combat? Cela va exiger de nous tout. Et ceci ne sera pas facile. Attendons-nous à ce que ce soit difficile. Attendons-nous à ce qu'il y ait des revers, des blessures, de la douleur. Il va falloir endurer si nous voulons gagner. Nous ne pouvons pas du tout ralentir. Nous devons constamment être sur nos gardes. Et ce combat prendra notre tout. J'aime aussi l'expression se tenir ferme. Cela suggère détermination, ténacité. Lorsque Dieu nous demande de nous tenir dans des lieux saints, je ne pense pas qu'il voulait que nous nous recroquevillions et que nous nous cachions dans ces lieux. Il voudrait que nous défendions nos croyances et nos normes. Et ce sont mes mots préférés dans ces versets. Peut-être en trouverez-vous d'autres qui ont de l'importance ou qui comptent pour vous. Question suivante. Combien de pièces de l'armure de Dieu y a-t-il et que représente-t-il? Combien de pièces d'armure? J'en vois 6. Qu'est-ce que c'est? Des reins saints de vérité, une cuirasse de justice, des pieds chaussés avec la préparation de l'évangile de paix, un bouclier de foi et un casque du salut. Une épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Et ici, j'ajouterai peut-être une idée supplémentaire. Il ne s'agit pas d'une pièce d'armure, mais de la position dans laquelle se tient notre guerrier. Et c'est là que notre quatrième question entre en jeu. Qu'est-ce que ce verset ajoute à l'armure? Comment se tient-il? Eh bien, il n'est pas debout du tout, il est à genoux. Nous pouvons donc ajouter ces mots à notre liste, prière et supplication. Chers frères et sœurs, la vie est une guerre spirituelle et si nous voulons la gagner, nous devons nous appuyer sur les principes de vérité, de justice, de préparation, de foi, de salut, de l'esprit et de la parole de Dieu et de prière. Maintenant, nous pouvons faire beaucoup de choses avec ces phrases. Et bien souvent, lorsque l'on enseigne l'armure de Dieu, on aime beaucoup aborder cela en montrant comment les différents principes de l'Évangile protègent certaines parties représentatives du corps, où l'on explique comment la vérité peut protéger notre chasteté et la justice peut protéger notre cœur. C'est une excellente approche qui peut donner beaucoup d'enseignements. Cependant, pour moi, je ne voudrais pas me cantonner à voir uniquement comment ces principes protègent ces différentes parties de ma vie. J'aime voir comment chacune de ces idées m'aide à gagner ma guerre contre Satan et la tentation. Alors, regardons chacun de ces mots et demandons-nous, comment ces choses vont-elles m'aider à résister à l'adversaire et à la tentation? Et je vous invite à y réfléchir pendant un moment. La droiture, la préparation, la paix, la foi, le salut, l'esprit, la parole de Dieu, la prière, la persévérance. On pourrait passer une heure à parler de la façon dont chacune de ces choses peuvent nous aider. Mais je nous invite à réfléchir à la façon dont ces idées et ces principes vous ont rendu plus forts et comment elles vous ont protégé et vous ont aidé à rester fidèles à la foi. Maintenant, je pense que nous connaissons tous cette activité consistant à étiqueter les différentes parties de l'armure de Dieu. Mais j'aimerais aller plus loin. Avant toute bataille, un soldat examine son armure et s'assure que tout est en ordre pour s'assurer qu'il a toutes les pièces dont il a besoin pour survivre, que rien ne soit cassé, que tout soit sécurisé et renforcé, que ses armes soient bien tranchantes. Et c'est ce que j'aimerais que nous fassions maintenant. Faisons, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, une vérification de notre armure. Y a-t-il actuellement des faiblesses dans notre armure? Si oui, lesquelles? Que pouvons-nous faire pour renforcer chaque pièce de notre armure? Choisissez une pièce de l'armure sur laquelle vous pensez devoir travailler. Vous pouvez ensuite regarder les différentes façons possibles de procéder ou écouter l'esprit. Avez-vous besoin de remplir votre vie de plus de vérité en écoutant les prophètes et en limitant votre exposition aux mensonges du monde à travers les réseaux sociaux? Avez-vous besoin de plus de justice dans votre vie en prenant la résolution de respecter certains commandements et normes que vous avez négligés? Avez-vous besoin de plus de préparation dans votre vie en vous préparant spirituellement pour le temps, pour le champ de mission, le mariage, la parentalité, la seconde venue ou le jugement? Avez-vous besoin de plus de foi dans votre vie en nourrissant votre témoignage, en écoutant la parole de Dieu et en agissant selon vos croyances et surtout en partageant votre témoignage avec les autres? Avez-vous besoin de plus de salut dans votre vie en vous tournant vers l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ et en vous appuyant sur lui, en vous repentant de vos péchés et en attendant avec espoir la résurrection et le jugement? Avez-vous besoin de davantage d'esprit dans votre vie en apprenant à entendre et à reconnaître plus attentivement sa petite voix douce en tenant compte de ses inspirations et en étant digne de sa compagnie constante? Avez-vous besoin de davantage de paroles dans votre vie en prenant le temps d'étudier les Écritures de manière cohérente et significative et en cherchant à appliquer à vous ce que vous avez appris?
Nous connaissons tous d'anciens soldats qui ont combattu pendant une guerre et qui en parlent rarement. Et les rares fois où ils le font, cela semble terrifiant et dévastateur. Ils parlent de la perte de leurs camarades, de la perte dévastatrice de beaucoup de jeunes hommes. J'espère et je prie, chers frères et sœurs, pour ne jamais trouver aucun d'entre vous parmi les victimes de cette guerre spirituelle. Les pertes dans la guerre spirituelle sont encore plus décourageantes dans la mesure où les conséquences de cette perte sont plus que mortelles, mais elles peuvent être également éternelles. Malheureusement, il y a des victimes, des amis, des voisins, des membres de la paroisse, des étudiants, des personnes tombées au combat d'une manière ou d'une autre, des personnes qui ont ôté leur casque, qui ont déposé leur bouclier de foi ou leur cuirasse de justice. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je peux vous assurer que Satan n'aura aucune pitié envers vous et que ces individus seront rapidement abattus. D'un autre côté, j'ai également vu de grands héros dans ce conflit, de vaillants soldats combattant pour la cause de Sion, des personnes qui font de bons choix, qui donnent le bon exemple, qui suivent leur général le prophète et se battent héroïquement pour la vérité. Chers frères et sœurs, nous savons déjà quelle armée finira par gagner. La seule question est de savoir si nous survivrons nous-mêmes. Alors je nous invite à nous revêtir de l'armure de Dieu chaque matin, à prendre notre épée et à affronter ces batailles spirituelles silencieuses avec courage et espoir. Si nous le faisons, nous gagnerons et la victoire sera douce, parce qu'un jour la guerre prendra fin. Et ceux qui ont survécu profiteront d'une célébration de la victoire, pas comme les autres. Alors combattez et combattez bien. Enfilez l'armure et conquérez et vous le ferez. Et pour davantage vous aider à comprendre l'importance de cette armure, j'aimerais rappeler les mots de chaque partie de cette armure. Des reins saints de vérité, une cuirasse de justice, des pieds chaussés avec la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chaque partie de cette armure représente le Christ. La vérité, c'est le Christ. La foi, c'est le Christ. La justice, c'est le Christ. Le salut, c'est le Christ. Si nous nous revêtons de cette armure, nous nous revêtons du Christ, revêtons la force de Dieu en nous, revêtons le Christ et tenons ferme dans cette bataille, parce qu'il sera toujours là. On pourrait se demander, mais cette armure ne nous protège qu'à l'avant. Qu'en est-il de nos arrières? Ésaïe 52:12 nous enseigne que c'est le Dieu d'Israël qui ira derrière nous. Chers frères et sœurs, cette armure n'est pas juste là pour nous protéger, mais elle nous est donnée pour combattre l'adversaire. Ne nous éloignons pas de la bataille. La bataille est dense et difficile, mais nous n'avons pas besoin de fuir parce qu'il nous donne l'armure nécessaire pour combattre ces forces. Rappelons-nous que nous avons un partenaire de choix qui est le Saint-Esprit qui sera toujours à nos côtés. Et notre prophète nous aide en nous donnant une nouvelle pièce à notre armure, en nous encourageant à penser de manière céleste. Car ainsi nous verrons les épreuves et l'opposition sous un nouveau jour. Allons au temple pour soigner, lustrer, réparer chaque pièce de notre armure. Et je vous témoigne que si nous le faisons, nous serons plus forts et plus proches de notre Sauveur. J'aimerais finir par cette belle prière de Paul au chapitre 3 qui sera aussi ma prière pour chacun d'entre nous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or à cela qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu vit et Dieu nous aime.
Et nous avons cette armure qui témoigne de son amour. La seule question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs, sommes-nous disposés à nous revêtir de cette armure? Sommes-nous disposés à nous revêtir du Christ? Ne permettons pas à l'adversaire de s'attaquer à des parties affaiblies par notre manque d'engagement, notre manque d'attention, notre manque à suivre les principes et les commandements de notre Père Céleste. Je sais qu'il vit, je sais qu'il nous aime et je sais qu'il sera à notre côté, qu'il marchera devant nous, qu'il marchera derrière nous. Prenons soin de cette armure qu'il nous a confiée et marchons dans cette bataille. Ne nous cachons pas, marchons parce que nous sommes dans la bonne équipe. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Continuez à vous nourrir des merveilleux discours de notre conférence générale et des Écritures et de notre étude de Viens chez moi. Et je vous promets que l'armure que nous avons sera davantage redorée. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. N'abandonnez pas. Et à ceux qui sont tombés, sachez que le Christ se tient derrière vous et vous aidera à vous relever et qu'il ne sera jamais loin et que sa main sera toujours tendue vers vous pour soigner vos blessures et pour vous aider à vous relever. Je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs. Bye!